Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours sur le salon Batimat 2024 et avec mon invité, nous allons parler construction bois et on va voir un peu les différentes évolutions. Gwenolé Lys, bonjour. Bonjour Stéphane. Gwenolé, vous êtes directeur prescription chez Piftobois. Rapidement, Piftobois. Alors Piftobois est une entreprise, une ETI familiale basée en Vendée depuis 76 ans maintenant. Qui aujourd'hui est spécialisé dans la transformation du bois, dans plusieurs thématiques d'activité. La construction, qui est l'activité principale, l'aménagement extérieur et l'énergie à base de cette belle ressource naturelle qu'est le bois. Et là, on va parler construction bois. Oui, on va parler bois dans la construction, plus exactement. De bois dans la construction. Tout à fait. On va voir les atouts du bois dans la construction. Donc, quels sont ces atouts? Et il y en a un qui est évident et dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas, faut en reparler. Oui, alors je crois qu'il y a un élément qu'il faut toujours rappeler, le côté naturel de la matière bois, qui est issue d'une ressource naturelle, de la forêt, qu'on doit respecter, sur laquelle on doit être vigilant sur la ressource. Et l'exploiter pour la transformer. Donc depuis des millénaires, on transforme cette ressource naturelle en matériaux de construction, notamment pour servir l'homme, les besoins vitaux, qu'est le logement, par exemple. Et aujourd'hui, ce qu'on rappelle dans tous les arguments, en fait, ils sont bien synthétisés dans ce qu'on appelle les fiches de données environnementales et sanitaires, les FDES, dans laquelle on vient démontrer en fait l'impact carbone négatif de cette construction avec des matériaux bois qui va séquestrer du carbone. Voilà, c'est négatif parce que le bois a cette capacité de séquestrer du carbone et tant qu'on ne l'a pas brûlé, il n'y a pas de souci. C'est ça. Tant qu'on ne l'a pas brûlé ou tant qu'il est utilisé dans sa vie, dans sa vie de produit, dans un bâtiment par exemple, sur des durées de vie longues. Par exemple, dans un bâtiment, quand on est 50 ans ou 100 ans en fonction des typologies de produits dans le bâtiment, ou même en terrasse, quand on est sur une durée de vie qui va au-delà de 20 ans, sur de la terrasse, par exemple, avec des garanties de 20 ans, et on sait que ça va jusqu'à plus de 30 ans, eh bien, on a suffisamment d'exemples aujourd'hui de chantiers de réalisation qui montrent que des bois peuvent résister longtemps et donc séquestrer ce carbone qui a été généré par la photosynthèse dans le matériau bois et venir séquestrer le carbone pendant un long moment. Et ça, c'est extrêmement important dans cette urgence climatique qu'on a aujourd'hui, plutôt que d'autres matériaux comme le béton, par exemple. Même si on sait qu'ils font beaucoup d'efforts pour y arriver. Exactement, voilà. Mais le bois, aujourd'hui, c'est maintenant, on va dire. C'est-à-dire que dès que j'utilise du bois dans la construction, je séquestre du carbone. Exactement. Et tant que le produit est dans sa durée de vie, eh bien, le bois n'est pas dégagé dans l'atmosphère et donc la séquestration œuvre toujours. Mais je peux faire encore mieux, c'est-à-dire que je peux accompagner ce bois dans la construction avec d'autres matériaux biosourcés. L'idée étant de tout mettre ensemble. Exactement. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une approche plutôt système, une approche solution. Donc c'est un peu ce qu'on a essayé de faire en se groupant avec plusieurs industriels des matériaux biosourcés. Donc nous sur la partie sur la partie produits de construction avec des montants d'ossature en bois massif, en abouté ou en lamelles écollées. Et d'autres industriels comme Profibre sur la paille, comme Biofib sur de l'isolation biosourcée avec du chanvre, et d'autres industriels et partenaires. Voilà, je signate, puisque vous avez fait un petit ouvrage, donc je vais les citer. On a Signate, Profibre, Biofib et Viscab. Exactement. Viscab, et évidemment Piftobois. Et Piftobois. Et Viscab, qui est une société qui vient calculer justement les ACV des bâtiments et les poids carbone des différentes solutions qu'on peut mettre en avant. Donc dans ce document, en fait, on a raisonné système en mettant en avant plusieurs typologies de systèmes constructifs bois, donc en COB, construction ossature bois, avec des montants d'ossature qui viennent faire la structure du mur. Et puis de la FOB, la façade ossature bois, qui est là, le mur n'est pas structurel, il vient simplement couvrir sur un bâtiment ou une structure qui va être faite avec des poteaux porteurs, poteaux poutres, porteurs, alors soit en béton d'ailleurs, soit en bois. Et là, évidemment, on vient y mettre des isolants biosourcés, donc on est encore plus performant si on s'intéresse toujours au carbone.
Oui, alors ce qu'on révèle un petit peu dans cette étude et dans cette démonstration, c'est que une paroi réalisée avec des matériaux biosourcés est capable d'avoir un gain carbone sur l'indice de réchauffement climatique dynamique de 35% inférieur à son équivalent en béton qui est couramment utilisé. Et ça a un impact de 12% sur un ACV d'un bâtiment, par exemple sur un bâtiment collectif de 25 logements. Donc ça, c'est énorme. Donc en fait, aujourd'hui, les solutions pour décarboner la construction, on les a. Et elles peuvent intervenir à plusieurs endroits dans le bâtiment en utilisant des matériaux biosourcés, que ce soit sur le mur, sur la façade, sur le plancher, sur la charpente. En fait, aujourd'hui, on a des solutions. On peut agir partout et on a des solutions partout. Tout à fait. Il y a quelque chose dont vous vouliez parler aussi, ce sont les indicateurs dynamiques ou l'indicateur dynamique. De quoi s'agit-il et dites-nous en quoi ça concerne le bois dans la construction. En fait, l'indicateur le plus pertinent quand on veut décarboner dans la construction, c'est de vérifier sur les fiches de données environnementales et sanitaires, c'est l'indice de réchauffement climatique qui est exprimé sur les FDES en statique puisqu'il est associé à un produit. Mais dès qu'en fait on va l'utiliser la FDES dans les moteurs de calcul de la RE 2020, dans l'analyse de cycle de vie du bâtiment, donc là on va passer en mode dynamique qui est inclus dans la RE 2020. Et à ce moment-là, ce mode dynamique, en fait, il n'est pas exprimé dans les FDES. Et donc, on a besoin de regarder cet indicateur-là pour vraiment prendre en compte cette séquestration du carbone dès la construction du bâtiment Voilà. Et pour toute sa durée de vie et éventuellement le réemploi des systèmes en bois qu'on aura pu y mettre dedans lorsque... Exactement. Et c'est l'indicateur le plus pertinent, en fait, de manière à démontrer que la séquestration du carbone et de montrer que ces types de constructions sont bénéfiques pour le climat. Et puis vous avez un message à propos de la RE 2020 et de l'échéance 1er janvier 2025. Ouais, ce qu'on arrive à montrer en fait, c'est que les constructions avec ces systèmes constructifs biosourcés, on arrive aujourd'hui à descendre les seuils de la RE 2020. Donc vous savez, il y en a plusieurs avec des échéances qui sont applicables en 2022, en 2025, 2028, 2031. Aujourd'hui, il y a une certaine partie de la profession qui souhaiterait reculer ces échéances. Je crois que ça serait catastrophique pour le climat que de décaler ces échéances. Aujourd'hui, on sait construire en décarbonant et ça serait dommage de passer à côté de cette opportunité. Aujourd'hui, la filière s'organise, l'ensemble de la construction s'organise, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, les architectes, les industriels de la construction et les industriels des produits de construction pour apporter des solutions pour décarboner la construction. Ça serait dommage de passer à côté de ce rendez-vous historique de décarboner la construction. Voilà. Aujourd'hui, on a montré qu'on savait faire et ce serait dommage de donner un mauvais signal. C'est ça. Exactement. On a les solutions. Les industriels sont de plus en plus performants pour baisser les coûts de la construction, que ce soit des éléments ou des systèmes constructifs, pour apporter des solutions décarbonées, fabriquées hors site et qui limitent l'impact carbone de la construction. Et dernier petit opus, projet bois, expertise au service de vos projets bois. Donc là, on est toujours dans le bois dans la construction. Mais là, vous montrez comment il faut faire, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu. Oui, alors tout à fait. Projet bois, c'est une création de Pifto Bois en se rendant compte en fait que les acteurs changeaient dans le monde de la construction et que sur des constructions en mode projet, c'est-à-dire où on doit accompagner les entreprises de A à Z sur le bâtiment, on doit les accompagner avec un service spécifique qui va de la prescription pour accompagner les maîtres d'ouvrage, les concepteurs, jusqu'à la livraison sur chantier. Donc ça, c'est un peu l'objectif de cette brochure, c'est de rappeler en fait tout le cycle et toutes les interventions, tous les intervenants pour construire en bois. C'est vrai qu'on a de plus en plus de nouveaux acteurs en fait qui arrivent sur le marché. Et on a besoin de les accompagner. Exactement, d'une manière un peu spécifique, avec beaucoup de pédagogie sur un domaine qui est peut-être moins connu. Mais aujourd'hui, on a cette brochure est là pour expliquer vraiment les cycles et les différentes phases du chantier, expliquer aussi toutes les solutions, notamment digitales de la conception, avec les jumeaux numériques qu'on a mis en place avec d'autres partenaires, notamment avec Dassault Systèmes et la plateforme 3D Experience, qui permet d'avoir des constructions et le cycle de conception et de réalisation qui est plus fiable, plus rapide, moins coûteuse également, et qui permet de suivre le projet jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Donc ces brochures, celle-ci sur le projet, et puis celle-ci sur le guide de la conception des murs biosourcés et bas carbone, où est-ce que je peux me les procurer? Alors sur notre site internet, dès la fin de la semaine, elles sont en train d'être mises en ligne parce qu'elles sortent tout juste à l'occasion de ce salon Batimat 2024. Voilà, ici sur le salon jusqu'à la fin du salon, et puis sur votre site internet en PDF, j'imagine. Exactement, et voilà, avec un contenu un petit peu enrichi, des vidéos qui peuvent être aussi téléchargées sur notre site internet. Et puis évidemment, on est présent sur le stand au hall 1 à Batimat, avec toute l'équipe des chargés de préception, des projets bois et de toute l'équipe commerciale Pifto Bois. Jusqu'à la fin du salon. Merci. Tout à fait. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal, nous délivrer un message. On va dire aujourd'hui, on parlait de message. Le bois naturellement bas carbone, on peut dire ça comme ça? Exactement. Décarbonant même décarbonant. Même décarbonant. Merci. Une émission Merci à retrouver Stéphane. sur notre site internet Bâti Journal TV et bien sûr sur le site de notre partenaire presse Woodsurfer. Merci à vous. Merci.